Bonjour à tous. Nous voilà dans un tirage part d'ombre avec cette question. Comment sortir d'un conflit dans votre couple? Alors c'est parti. Toujours avec l'archange Michael. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, vous avez les références dans la barre d'infos. Pourquoi? Parce que les tirages sont toujours généraux. Ils ne peuvent pas s'adresser à tout le monde et pas en totalité. La totalité du tirage ne peut pas s'adresser à une personne en particulier. Ça peut arriver, mais c'est rare. Donc surtout écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti pour ne prendre que ce qui résonne dans le tirage. C'est surtout ça. Allez, alors nous avons marron, perle et argent. Posez des limites, renforcez votre connexion avec le divin, soyez persévérant. Bon, alors, comment sortir d'un conflit dans votre couple? Bon, alors déjà, Michael est en train de vous dire de poser des limites. De poser des limites. Pourquoi? Parce que l'autre a tendance à dépasser ses limites. Il a peut-être tendance à trop vous demander, il ou elle, c'est plus facile pour moi. Je dis il, c'est plus facile pour moi, mais ça peut être elle, bien sûr. Votre partenaire peut avoir tendance à vous en demander trop, à vous en demander beaucoup, à dépasser des limites ou peut-être même dans son comportement. Donc poser des limites, ça veut dire permettre à l'autre de ne pas dépasser vos propres limites à vous, votre espace vital, votre espace privé, parce que c'est pas parce que vous êtes en couple que vous ne devez pas respecter celui ou celle que vous êtes, votre espace à vous. Parce que très souvent, les couples fusionnent et s'oublient soi-même à travers le couple. Donc ça, c'est pas constructif de faire ça. Donc ne vous oubliez pas vous, respectez vos limites et permettez à l'autre qu'il ne les dépasse pas. Et par exemple, si votre conjoint, votre partenaire vous propose, ou plutôt vous impose quelque chose, c'est plutôt souvent le cas, vous impose quelque chose et que ça ne vous plaît pas, ou même vous propose de faire quelque chose et que vous n'avez pas envie, poser des limites, ça veut dire vous écoutez, tout simplement. Ne pas aller dans le sens de l'autre simplement pour lui faire plaisir. Mais comment y parvenir? Comment parvenir à poser vos limites? À ne pas vous laisser submerger par l'autre, influencer par l'autre, parce que c'est vrai que quand on vit dans un couple depuis un certain temps, qu'on a été habitué, conditionné dans un certain comportement avec l'autre, peut-être qu'on a accepté de s'écraser devant l'autre, peut-être parce que l'autre a pris le pouvoir sans s'en rendre compte forcément. Très souvent, dans un couple, il y en a toujours un qui prend le pouvoir et l'autre s'écrase. C'est souvent le cas. Ça, ce sont les couples qui ne sont pas équilibrés. Dans un couple équilibré, totalement équilibré, les deux ont le pouvoir et les deux sont capables d'être à l'écoute. Voilà, c'est totalement harmonieux. Mais dans un couple qui n'est pas équilibré, il y en a souvent un qui, consciemment ou inconsciemment, prend le pouvoir sur l'autre et l'autre qui, consciemment ou inconsciemment, s'écrase. Donc là, il y a quelque chose à rééquilibrer en posant vos limites. Et comment y parvenir? En persévérant dans votre connexion au divin, à votre part divine. Pourquoi? Parce que là, lorsque vous êtes aligné à votre part divine, vous vous respectez, vous vous écoutez, et vous ne pouvez plus permettre à l'autre de dépasser les bornes, d'aller trop loin. Vous ne pouvez plus vous permettre de dire oui à l'autre alors que vous avez envie de dire non. Vous voyez? Voilà, petite intro. Hop. Allez, on y va. Ah, d'accord. L'intention. On va mettre ça là. Pour avoir plus de place. L'intention, l'identification avec vos blessures,
Vous êtes innocent. Ça regardera après. Alors, c'est ce que j'entends, Michael? Ouais. Donc il vous dit de tenir compte de vos blessures du passé. Des blessures que vous avez vécues peut-être dans une mauvaise expérience avec quelqu'un, avec un autre partenaire ou une autre partenaire, et de vous dire que vous êtes innocent, que c'est pas de votre faute. Vous réagissez en fonction de la blessure que vous avez vécue. Mais le problème, c'est que cette blessure, il ne faut pas la laisser comme ça. Il faut la guérir. Il ne faut pas l'entretenir. Sinon, ça va prendre le dessus. Et là, vous ne serez plus du tout innocent parce que vous ne ferez pas la démarche de guérir cette blessure. Donc là, Michael vous dit d'être responsable pour guérir cette blessure, pour ne plus en être victime et réagir en fonction de cette blessure, mais aussi que la façon dont vous réagissez, dont vous vous comportez est reliée, est influencée par votre blessure. Donc il est normal que vous réagissiez d'une certaine façon parce que vous avez souffert. Donc il vous dit d'en tenir compte et de ne pas vous culpabiliser, que vous êtes innocent par rapport à ça. Mais voilà, l'intention qui est là, comme je disais tout à l'heure, il faut poser une intention, c'est-à-dire prendre la décision de faire une démarche de guérir cette blessure pour rééquilibrer tout ça. Voyez ? La force est avec vous. L'accueil. Vous êtes le cadeau que le monde attend. Voilà. Bon, ben, il vous dit tout simplement de reprendre votre pouvoir. Hein, comme j'ai dit là dans l'introduction, posez vos limites, reprenez votre pouvoir, ne vous laissez pas dépasser, submerger, piétiner, écraser peut-être, mais ne laissez pas l'autre décider pour vous. Et voilà, prenez-vous dans vos bras, prenez votre enfant intérieur dans vos bras. Excusez-moi, je bois un petit coup. Prenez votre enfant intérieur dans vos bras et cajolez-le, prenez soin de vous, maternez-vous, donnez-vous de l'amour. C'est ça aussi reprendre son pouvoir. C'est d'aller chercher l'amour à l'intérieur de vous. Déjà pour vous, et comme vous serez capable de vous donner cet amour, vous pourrez le donner à l'autre. Mais si vous avez été blessé par, je ne sais pas, un abandon, par un manque d'amour, etc., vous ne pouvez pas vous donner de l'amour. Ça a fermé tout ça. Donc là, il faut guérir ça pour être capable de vous donner de nouveau de l'amour et ensuite l'offrir à l'autre. Vous êtes le cadeau que le monde attend. Le donnez généreusement à votre partenaire. Mais pour y parvenir, il faut d'abord reprendre ce pouvoir et cette intention de guérir votre blessure. Pour être capable de vous coucouner, de prendre soin de vous aimer, de vous donner de la tendresse, d'être compréhensif avec vous, tolérant avec vous, pour pouvoir l'être avec l'autre. Voilà. L'intention, faites le choix de reprendre votre pouvoir, de ne plus vous laisser faire, de ne plus laisser l'autre décider pour vous et surtout de ne plus donner votre pouvoir à l'autre. C'est pas à l'autre de décider pour vous. Parce qu'en faisant ça, vous faites un choix, vous vous positionnez comme une victime. Et après, vous en subissez des conséquences. Alors certains y trouvent s'y complaisent, d'autres n'osent pas en sortir parce qu'ils n'arrivent pas à reprendre leur pouvoir et ils souffrent toute leur vie. Moi, je trouve ça triste. Et puis d'autres se plaignent de la personne. Mais pourquoi? Mais on a envie de lui dire, mais regarde ce que tu as fait. Tu as donné ton pouvoir à l'autre. Donc maintenant, ne te plains pas. Donc l'idée, c'est d'émettre une intention, c'est-à-dire prendre la décision de reprendre votre pouvoir. Voilà, identifiez cette blessure où vous avez peut-être manqué d'amour, où on vous a blessé, où on vous a trahi, etc. On vous a peut-être abandonné. La blessure, elle est là, elle est toujours au niveau du cœur et de l'amour. Donc guérissez ça d'abord. Et retrouvez votre pureté d'enfant. Et donc votre générosité de cœur.
L'enfant, lui, il se pose pas de questions, il donne toujours son amour, il réfléchit pas à qui il va donner son amour ou pas, il le donne à tout le monde. Parce que c'est comme une fontaine qui coule à flot, les enfants. Ils sont purs. Donc ils sont encore imprégnés par l'énergie du divin, par leur part divine. Donc leur cœur est toujours ouvert, et ça circule, ça circule, ça circule. Ils sont un cadeau perpétuel parce qu'ils sont tout le temps en train de soit de réclamer de l'amour, soit de vous en donner. Voilà. Émettez cette intention d'être généreux. C'est-à-dire de donner votre cœur, de donner ce qu'il y a dans votre cœur à votre partenaire. Ouvrez-lui votre cœur. Donnez-lui votre amour, votre tendresse, votre affection, votre écoute, votre compréhension. Voilà. Et là, c'est l'inverse. La force est avec vous, vous êtes innocent. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, cessez de vous dire que je suis la victime, c'est pas de ma faute. J'y peux rien, je suis coincée dans cette situation, dans cette relation et je peux pas en sortir, je pourrais pas en sortir. Maintenant, ça fait trop longtemps que je suis dans cette situation, j'ai plus envie de me battre pour en sortir. Ben là, vous êtes en train de vous enterrer. Michael vous dit non, sortez de là et reprenez votre pouvoir. Et retrouvez par là même la pureté de votre être. Voilà, cessez de vous identifier à vos blessures. Reprenez votre pouvoir et faites circuler la générosité de cœur. Il y a plein de bénédictions à l'intérieur de vous. Des trésors, il faut les ouvrir, les partager à votre partenaire. Hein, je vois la perle, regardez les perles et les pièces de monnaie. Il y a quelque chose de précieux en vous. Vous devez aller chercher ça en vous. C'est ce que vous allez partager avec lui ou avec elle. Voilà. Émettez cette intention, prenez cette décision d'aller chercher voilà, votre enfant intérieur. Hein. Vous êtes innocent, la pureté de votre être, c'est-à-dire votre enfant intérieur. Et en faisant ça, vous allez cesser le conflit. Il n'y aura plus besoin d'être en conflit. Mais pourquoi vous êtes en conflit? Mais parce que vous souffrez. Vous souffrez à cause de vos blessures non guéries. Guérissez les blessures et là, vous n'aurez plus besoin parce que, j'allais dire, de provoquer consciemment ou inconsciemment le conflit. Parce que c'est ce qui se passe. Vous aussi, vous êtes responsable de ce conflit. Même si vous êtes une victime, parce que vous avez vos blessures. Mais en laissant vos blessures intactes, en ne prenant pas la responsabilité de les guérir, ben vous êtes aussi coupable, entre guillemets, d'un conflit qui a pu arriver. Les deux ont toujours leur part dans l'histoire. Il n'y en a pas un qui est plus en cause que l'autre. Parce que si vous étiez parfait, ben vous ne seriez pas dans cette relation. Vous ne seriez pas dans une relation inharmonieuse. Vous seriez dans une relation totalement harmonieuse. Donc si vous rencontrez une personne avec qui il y a des soucis, des blessures, des conflits, où ça ne va pas parfaitement, déjà vous la choisissez inconsciemment, mais parce que c'est qui choisit cette personne? C'est votre part qui souffre. Vous attirez ce que vous êtes. Vous attirez ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez de la souffrance et des blessures, vous allez attirer une personne qui va réveiller tout ça pour vous obliger à le guérir. Tout a un sens. Ok? Tout le monde, les deux parts, les deux partenaires sont responsables en fait de ce conflit, d'un conflit existant. À vous de découvrir à quel niveau, pour vous, de votre côté à vous. Ah. La colère. La réconciliation. L'Amérindien. Bon ben voilà, il vous dit que pour vous réconcilier avec le conflit, c'est-à-dire pour mettre un terme au conflit, il faut vous réconcilier avec votre passé.
À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Bah oui, inconsciemment. Parfois vous le faites inconsciemment, parfois vous le faites consciemment, mais parfois c'est surtout inconscient. Vous avez été conditionné dans un passé, vous avez souffert dans ce passé, et donc tant que vous ne vous serez pas réconcilié avec votre passé, c'est-à-dire tant que vous n'aurez pas guéri, libéré ce passé, tant que vous ne vous serez pas dit, ce que j'ai vécu dans mon passé, peut-être avec ma famille ou avec un partenaire ou une partenaire, ça n'est pas moi. Ça appartient au passé. Il faut que je m'en libère. Tant que vous ne vous serez pas réconcilié avec ça, le conflit restera. Donc, il y a toujours un lien avec le passé, avec quelque chose qui s'est produit dans votre passé. Trouvez quoi? Est-ce que c'est avec un ancien partenaire, une ancienne partenaire? Est-ce que c'est avec votre famille? Est-ce que c'est avec autre chose? Mais là, il y a quelque chose à réconcilier, à guérir dans votre passé. Et qui peut-être est relié à de la colère. Il y a peut-être eu un conflit passé que vous avez intégré comme étant une habitude dans un couple et vous le reproduisez inconsciemment. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que vous n'avez pas guéri quelque chose qui s'est produit. Tant que vous ne guérissez pas ce qui s'est produit dans le passé, ça va se répéter comme un scénario sans fin. L'ange. Oh, je vais y arriver. L'infirmière. Le déplayage. Bon, voilà, pour pouvoir guérir cette situation, guérir ce conflit. Il faut faire du nettoyage. Mais pour pouvoir faire du nettoyage, il faut vous reconnecter là. Renforcer votre connexion avec le divin. Soyez persévérants, persévérez dans cette connexion. Il n'y a que ça qui pourra vous élever au-dessus de la colère et au-dessus de ce conflit. Parce que là, vous y verrez clair, vous aurez des compréhensions, vous allez vous apaiser, vous allez vous réharmoniser parce que vos vibrations vont s'élever. Voilà, guérissez, réconciliez-vous avec ce passé, avec cette colère, avec cette blessure. Et donc vous guérirez la relation qui connaît actuellement un conflit. Voilà, déblayez, faites du tri dans votre passé. Là, il y a des choses à libérer, ça peut être des personnes à libérer aussi. Ça peut être des croyances, ça peut être des souffrances, des blessures qui sont restées ancrées en vous. Il y a du ménage à faire là, au niveau de la colère. On le voit, il y a du feu ici, là il y a du feu aussi. Peut-être que, il s'est passé quelque chose dans votre passé, il s'est produit quelque chose dans votre passé qui a réveillé de la colère. Et elle est restée là. Vous l'avez entretenue inconsciemment. Demandez à vos guides de libérer ce passé. Et Michael vous dit aussi, qu'en vous reconnectant à votre part divine, vous allez automatiquement libérer ce passé. C'est tout en fait. Il n'y a même pas besoin de faire un travail de thérapie. Je ne suis pas en train de dire que les thérapeutes ne font pas du bon boulot, c'est pas ce que je dis. Souvent, ça peut être nécessaire. Mais vous pourriez ne pas en avoir besoin. Si vous arriviez à simplement vous reconnecter à la meilleure part de vous-même, tout serait guéri là. La solution, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Vous voyez ? Il faut guérir cette colère qui est reliée à votre passé, ou il faut guérir votre passé qui a réveillé cette colère et ces conflits. Oh, alors j'y arrive pas. Salutations célestes. Reprenez votre pouvoir. Oui, il vous le dit, il vous le répète. Passion. Bon, salutations célestes et reprenez votre pouvoir, c'est encore une fois la reconnexion à votre part divine. La passion, il parle d'un projet, d'un rêve, de quelque chose qui vous tient à cœur. Il faut revenir à ça. Revenez à votre passion. C'est là que vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir aussi, parce que vous serez
connecté à votre potentiel divin, vous serez ressourcé, inspiré en permanence par le divin, et là, vous serez dans des vibrations élevées, vous serez au bon niveau pour garder l'harmonie, et notamment l'harmonie déjà avec vous-même, mais l'harmonie dans votre couple aussi. Prospérité, ordre divin, purification du chakra. Alors, tu parles simplement de nettoyage, Michael, purification du chakra, c'est tout? Ouais. Par rapport à l'abondance, notamment l'argent, qu'on retrouve ici encore une fois. Peut-être qu'il y a souvent des couples qui restent ensemble, alors soit parce qu'ils ont peur de blesser l'autre en quittant la personne, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de redevenir autonomes. Comment redevenir autonome? Ben, c'est toujours pareil. Hein. Ça, l'ordre divin, reprenez votre pouvoir en vous reconnectant à votre part divine. Là, il y a du nettoyage à faire. Hein. Du nettoyage à faire, moi j'entends sur votre ego, pour pouvoir de nouveau vous reconnecter à votre part divine. Votre ego prend trop de place actuellement et vous empêche de voir toutes les bénédictions qu'il y a déjà à l'intérieur de vous, que le divin a pour vous, parce que quand vous êtes reconnecté à votre part divine, ben, toutes les bénédictions vous tombent dessus, forcément, puisque vous êtes en permanence nourri par la source. Donc toutes les portes s'ouvrent dans votre vie, mais vous recevez aussi des bénédictions, et donc de l'abondance, à bien des niveaux. Mais là, vous êtes en manque d'abondance, mais pourquoi? Mais parce que vous n'êtes pas aligné à votre part divine. Faites du nettoyage sur votre ego pour laisser briller de nouveau votre lumière intérieure. Et il vous dit aussi, regardez, prospérité, passion. Là, pour certains d'entre vous, il faut vraiment renouer avec une passion, avec un rêve ou un projet, et c'est là que vous allez toucher cette abondance. C'est là que vous allez toucher cette abondance, vous dit Michael. Donc là, c'est primordial pour vous, hein, pour certains d'entre vous. Voilà. Si vous reprenez votre pouvoir, si vous faites du nettoyage sur cette part égotique, là, vous allez vers l'abondance. Hein. Et vous pourrez retrouver votre autonomie si tant est que vous décidiez de vous séparer de votre partenaire. Hein. Je ne sais pas. Hein. Peut-être que pour certains, c'est le cas. Voilà. Salutations célestes, ordre divin, passion. C'est ça la solution. Renouer avec une passion à l'intérieur de vous, qui nourrit votre rêve, c'est-à-dire votre part divine, ordre divin, salutations célestes, ben voilà, vous serez connecté à la meilleure part de vous-même. Alors ça peut être aussi dans ce sens-là, reconnectez-vous à la meilleure part de vous-même, et là, votre projet, une passion, un rêve que vous avez peut-être mis de côté, que vous avez peut-être oublié, va se réveiller de nouveau. Et ce sera le bon chemin. Ok les amis, allez, petite synthèse. Comment sortir d'un conflit dans votre couple? Plexus du chakra. Chakra du plexus solaire, j'allais dire. Plexus du chakra solaire. D'accord. Médiumnité. Et équilibre. Bon, ben voilà. Vous devez retrouver l'équilibre dans vos émotions. Le chakra du plexus solaire, c'est le siège des émotions. Il y a des émotions à guérir là. Des émotions au niveau de la colère, peut-être au niveau d'un manque de confiance de vous, de doute, de peur, de... Plongez dans vos émotions pour voir ce qui vous submerge actuellement. Et faites l'équilibre, retrouvez l'équilibre. Mais comment? Ben, en écoutant votre intuition, encore une fois, médiumnité, c'est l'intuition, c'est votre part divine, c'est vos ressentis, faites confiance à vos ressentis, reconnectez-vous à la meilleure part de vous-même, et là vous allez retrouver l'équilibre dans vos émotions, ben, parce que vous serez au-dessus de tout ça. C'est pour ça que je vous dis que la reconnexion à la part divine, c'est la solution à tous vos maux. En vous reconnectant à votre part divine, vous vous élevez au-dessus de tous les problèmes, vous avez toute la clarté nécessaire, vous avez tous les bienfaits, les bénédictions, le potentiel de votre âme qui descend sur vous.
Et toutes les portes s'ouvrent, tout est facilité. Voilà. Et c'est sans fin. L'abondance sans fin. Donc le focus à mettre, il est bien là-dessus. Sur la reconnexion à votre part divine, en fait. Parce que là, tout va s'éclaircir pour vous. Et vous saurez quoi faire. Tout deviendra évident, vous aurez les bonnes remises en question, les bonnes prises de conscience et vous pourrez agir en conséquence. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Au revoir.